l'avais dit à la fin du dernier épisode, ce 6e numéro d'Objectif Gâtine sera sportif. Et les activités ne manquent pas. Avec la première saison, on vous montrait qu'on pouvait se balader en canoë sur le Thouet. Mais saviez-vous qu'en Gâtine, on peut pratiquer le téléski nautique, l'équitation, le paintball ou encore le golf ? Pour vous donner à voir un échantillon des activités sportives et à sensations que l'on trouve sur le territoire, on a décidé de vous emmener sous terre, sur terre et dans les airs à la découverte d'une rivière souterraine, des chemins de randonnée et du ciel de Gâtine. Commençons notre aventure sous terre avec Charlie Rivoire, moniteur de spéléologie diplômé d'État pour Émergence Spéléo. Installé sur le massif de la Chartreuse dans les Alpes à côté de Grenoble, il y pratique du sport nature entre spéléo, canyon et montagne. L'activité s'est développée en Deux-Sèvres car les cavités sont insolites. Découvert par hasard avec des amis, Charlie est tombé amoureux du sous-sol en Gâtine. Avec le comité départemental de Spéléo, il lance en 2019 des semaines de découverte. Un matin d'avril dernier, on fait une sortie à Chandonnier. Cette rivière souterraine est assez unique car elle est dite de transfert. Elle existe à la surface, avant et après le passage sous terre. La spéléo, on dit souvent que c'est à la fois un sport qui nous incite à mobiliser des techniques de déplacement, qui nous incite à avoir du matériel. Voilà, faut parfois un petit peu se baisser quand les galeries sont basses de plafond. Faut parfois se faufiler, grimper. Voilà, donc en ça, on dit que c'est une discipline sportive. Mais aussi, on dit souvent que c'est une science qui va nous permettre d'observer, d'exploiter tous les éléments à l'intérieur de la cavité pour comprendre comment tout ça s'est mis en place. Parce que les cavités souterraines ont été creusées par les rivières souterraines, par l'eau depuis des millions d'années. Et donc, nous, spéléologues, ça nous intéresse de savoir comment tout ça s'est mis en place. Donc il y a ce panel scientifique qui est hyper intéressant aussi. On a du coup un rapport avec ce milieu qui est très contemplatif, très axé sur le respect du site, voilà, parce qu'on souhaite que la cavité elle reste intacte et qu'on soit uniquement de passage pour observer ce qui s'y passe. Voilà, donc la spéléo, c'est aussi une ambiance très conviviale, c'est aussi du partage autour d'un même objectif commun qui est comprendre comment tout ça s'est formé et essayer de faire en sorte que tout le monde puisse progresser dans ce milieu. Déjà, ce qui est intéressant ici, c'est que techniquement, elle est accessible au plus grand nombre. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un grand niveau physique. Et puis, au-delà de ça, comme on l'a vécu, ce qui est intéressant à Chandonnier, c'est qu'on a une rivière souterraine qui crée une sorte de colonne vertébrale du réseau souterrain. Et puis, de part et d'autre du réseau, on a des galeries, des salles qui viennent amener de la complexité dans le réseau, mais aussi de la richesse dans la découverte. Et en ça, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va croiser par exemple de la faune extérieure, comme des poissons, comme des crustacés d'eau douce, quelques insectes. Voilà, c'est possible aussi de voir quelques amphibiens, comme des grenouilles. Moi, je dis souvent à tous les gens qui viennent découvrir, que j'emmène, qui sont d'ailleurs la plupart des locaux en fait, c'est que vous avez une chance d'avoir sur une demi-journée la possibilité de faire une découverte spéléo dans une rivière souterraine, dans une rivière de transfert. Enfin voilà, il y a plusieurs critères qui font que déjà c'est assez unique. Après, je pense que dans ma posture d'éducateur sportif de pleine nature, il y a vraiment cette vision de se positionner comme relais, comme médiateur de l'environnement entre les sites
qui sont uniques et le grand public qui, je trouve, est là aussi pour découvrir. Et donc valoriser cette richesse, c'est aussi, je trouve, une de mes responsabilités dans mon métier. Il y a une autre cavité qu'on fréquente ici, qui est à Saint-Christophe-sur-Roc. Et là, carrément, à la demi-journée, on va faire une descente en rappel pour accéder à la rivière. On va faire 2 km de galerie qui nous permettent de traverser. Donc déjà, faire une traversée, c'est assez incroyable. On rentre par un endroit et on sort 2 km plus loin. Et notamment, on sort dans le lavoir du village. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Entre challenge et plaisir, la vocation de Charlie Rivoire tient dans le partage avec le public. Praticable dès 8 ans, la spéléo en Deux-Sèvres nécessite seulement d'être curieux et volontaire. Retour sur Terre, direction les Basses Trails de Parthenay-Gâtine. Pour nous parler des 185 km de parcours nouvellement créés, Benjamin Gilbert, chargé de mission randonnée et guide conférencier au Pays d'Art et d'Histoire, et Sylvain Schwartz, directeur du service des sports de Parthenay-Gâtine. Donc la Basse Trail, en fait, c'est toute la communauté de communes qui a été labellisée en station trail, donc avec différents circuits pour tous les niveaux, tous les types de pratiquants. Donc des circuits de trail, en fait, c'est de la course à pied dans les chemins. Donc elle est venue dans le cadre du développement d'une stratégie de tourisme basée autour de la pratique de sport de pleine nature. Donc ça a commencé par le développement d'une base VTT, le développement aussi des circuits de randonnée qu'on a un petit peu partout sur le territoire, et là maintenant d'une station trail. Et tout ça dans le cadre du label Terre de Jeux, dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. La volonté, c'était de mêler à la fois tourisme et sport de pleine nature, et de rendre accessible et visible le patrimoine qu'on peut avoir en Parthenay-Gâtine, et de pouvoir la rendre accessible à la fois aux pratiquants du quotidien, aux habitants de la communauté de communes, mais aussi de les rendre visibles aux gens de l'extérieur, aux pratiquants de l'extérieur. On sait que c'est le sport en plus à la mode, pratiqué par une catégorie socio-professionnelle un peu plus. Et donc c'était pour participer aussi à l'attractivité du territoire que de développer cette nouvelle offre et faire venir du monde. Concrètement, il y a une application OnPiste qui a été développée par Rossignol, et après sur l'appli vous retrouvez les circuits qui sont classés par difficulté comme les pistes de ski, vert, bleu, rouge et noir en degré de difficulté, et puis 2 ateliers d'entraînement qui sont aussi accessibles. Donc une fois qu'on a téléchargé l'appli, ça nous donne les circuits, ça nous donne de l'audio-guidage si on veut, la trace GPX, et après ils sont balisés avec des petites balises qu'on peut retrouver tout le long du circuit. Il y a 2 outils. Il y a le site internet qui est utilisé un petit peu pour préparer sa sortie en amont. Et après, une fois rendu sur place, on utilise l'appli. Tout est bien sûr 100% gratuit. C'est pour ça aussi qu'on est passé avec ce prestataire-là, le groupe Rossignol, et donc ce service OnPiste, c'est qu'il référence aussi toute une partie touristique, les différents hébergeurs, les restaurateurs, les bars, voilà, toute une partie service. Le partenariat avec les associations sportives a été très intéressant, puisqu'on a construit les parcours avec eux. Puisqu'ils ont une connaissance du territoire et de tous les chemins sur lesquels ils s'entraînent au quotidien qui est très riche. Donc on a pu s'appuyer grandement sur leur connaissance. C'est vrai que ce partenariat était important aussi pour nous, les techniciens de la collectivité, parce qu'on a pu utiliser comme ça tout le savoir-faire des coureurs sur place. Donc il y a 2 associations qui sont vraiment impliquées dans le comité technique du projet, qui sont le TCG, donc le Triathlon Club Parthenay-Gâtine, et puis Jog Gâtine. Donc ils nous ont aidés dans la création des parcours et aussi dans le balisage de ces parcours-là, qui est un gros travail de terrain qui prend beaucoup de temps. Les parcours en place, la collectivité travaille maintenant avec le comité Handisport Deux-Sèvres pour rendre accessibles certains parcours dans le cadre de l'inclusion à la pratique sportive sur le territoire. Un cahier des charges est en cours de réalisation. Il permettra d'adapter l'usage des Basses Trails en fonction du handicap. Pour terminer cet épisode dédié aux activités sportives et à sensations,
direction l'ancienne ferme de Montravel à Vosseroux. Réhabilité en tiers-lieu baptisé la Grenotte, le site accueille plusieurs activités. Westwood Tiny, qui fabrique des tiny house, une entreprise de couverture, et les ailes de Montravel. Eddy Fruchard, instigateur des lieux et pilote d'autogire, nous en apprend plus sur cette dernière. L'ULM ultra léger motorisé, il y a plusieurs classes d'appareils dedans. Donc il y a le paramoteur qui est une aile de parapente avec un moteur dans le dos. On a l'activité qui est beaucoup plus connue qui est l'aile triangulaire en fait, donc qui ressemble à un deltaplane avec un moteur. On a aussi le petit avion donc qu'on appelle l'activité 3 axes. On a l'autogire qui est présent ici. On a également depuis quelques années l'hélicoptère. L'ULM c'est 2 personnes à bord, donc un pilote, un passager maximum. C'est un poids maximum de 450 kg, sauf quand on a un parachute, on peut monter en poids. Et c'est une puissance aussi de motorisation maximum. Pour parler plus précisément de l'autogire, donc ça c'est un appareil qui a été inventé dans les années 1920, qui avait été inventé par son inventeur parce qu'il voulait un appareil qui ne puisse pas décrocher. Le décrochage, c'est quoi? C'est quand on a en l'air, pour que notre appareil, notre avion, j'allais dire, vole, il faut une certaine vitesse pour qu'il y ait de la portance. Et dès qu'on a pu cette vitesse, et bien en fait notre appareil il décroche, c'est-à-dire il va piquer du nez pour reprendre de la vitesse et après redécoller. Au début de l'aviation, et ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais surtout au début de l'aviation, il y avait beaucoup d'accidents mortels en fait à cause du décrochage des appareils en phase atterrissage, décollage. Donc en fait c'est un appareil qui peut faire ce qu'on appelle de l'autorotation, c'est-à-dire qu'on peut aller à 0 en termes de vitesse et donc on va parachuter tranquillement. Alors on peut pas atterrir, c'est pas un parachute, on n'atterrit pas comme ça, mais c'est ultra sécuritaire. Donc c'est un appareil, on l'appelle un peu la moto du ciel parce qu'on peut aller très doucement. Donc pour les prises de photos aériennes, c'est très bien. La VNE, la vitesse à jamais dépassée, c'est 180 km/h. Et donc la vitesse de croisière, c'est entre 100 et 120 km/h. Et donc on peut aller très vite et puis c'est très engageant, quoi. Vu qu'en plus on n'a pas d'aile ni au-dessus ni dessous, et bien du coup on a vraiment une visibilité. Donc quand on fait des virages un peu engagés, du coup c'est assez surprenant parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans le vide. Du coup on n'a pas de base visuelle d'une aile qui peut stabiliser le regard. Et puis on a la chance d'être dans le territoire de Gâtine avec quand même des paysages entre le barrage de la Touche-Poupart, limite Gâtine. On peut monter au plan d'eau du Cébron, remonter le Touet. Souvent ce qui surprend les gens ici, c'est d'avoir autant de petits étangs ou de petites mares. Et aussi les petits bosquets, les petits bois. Et ça c'est souvent ce qui interpelle en premier les gens. Eddy Fruchard est l'un des derniers à proposer des baptêmes de l'air en Gâtine. Accessible de 8 à 99 ans, les baptêmes nécessitent pour avoir lieu une météo sans vent mauvais, ni mauvais temps ou grande chaleur. Alors Gâtine, proche Gâtine, on a la chance d'avoir l'activité de parapente, donc on peut faire du parapente donc sur le secteur d'Hervaux avec le club Calcière. On en a d'autres limites donc dans la Vienne avec le club des Pitrous qui propose aussi des baptêmes de l'air en parapente, même en plaine. On est treuillé par un véhicule. Ensuite avec le club dont je fais partie à Chenay, on a aussi plusieurs types de baptêmes qui peuvent être en pendulaire justement, l'aile triangulaire, en 3 axes, en autogire aussi et en paramoteur avec des écoles. Donc c'est-à-dire on peut apprendre à se former au club de Chenay sur les 3 disciplines. Donc ça c'est quand même assez exceptionnel. Depuis peu on peut se former sur 3 disciplines. Donc c'est assez chouette. N'hésitez pas à venir rejoindre la communauté des volants. En 2014, l'association Calcière a signé une convention avec le centre de réadaptation niortais Le Grand Feu. Cette dernière permet de réaliser des vols de découverte en parapente avec des personnes à mobilité réduite. Dans ce numéro était prévu le tournage de l'une de ces sessions. Malheureusement, la météo en avait décidé autrement. C'est comme ça que se termine notre numéro dédié aux activités sportives et à sensations à réaliser en Gâtine. La semaine prochaine, retour sur Terre pour une balade plus tranquille à la découverte des inédits du patrimoine parthenésien, sélectionnés en partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire de Parthenay-Gâtine.